Bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mon bilan 2023. J'ai pris mon cahier avec lequel j'ai réalisé mon bilan 2023 et surtout je viens même de le réaliser à l'instant, ce bilan, puisque il est actuellement 17h34, nous sommes le 16 décembre, cet épisode sort le 26 si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'était pour moi le bon moment aujourd'hui de prendre ce temps, de faire le bilan pour moi-même. Et même ce week-end a été un peu un week-end de repli, d'introspection, et ça fait beaucoup de bien, puisque du coup, on est dimanche, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Mais j'ai envie de vous le partager maintenant, mon bilan, parce que je sens que c'est le bon moment là de l'enregistrer. Je viens de le faire, je suis encore avec mon gros pull, et simplement, je vais vous partager quelques bribes de ce bilan, de ce que j'ai pu écrire, des questions qui m'ont aussi aidé à mener cette introspection. Donc voilà, vous pouvez aussi vous les noter de votre côté. Et je vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous. Peut-être, voilà, comme moi, j'ai pris le temps d'aller dans un parc près de chez moi. J'avais envie d'être dehors, à l'extérieur. Peut-être vous faire un petit thé, quelque chose. Voilà, vous mettre dans un endroit en fait qui vous correspond, qui vous fait du bien, qui vous appelle. Et puis faire ce bilan au moment aussi où vous sentez que c'est le bon moment. Parce que s'il y a bien une chose que je retiens de cette année 2023, c'est d'apprendre à faire confiance à mes ressentis, à ce que je vis, à ce qui me semble juste. Et donc, voilà, invitation à suivre votre énergie et à suivre quand c'est le bon moment pour vous. Vous avez vu, même ceux qui me regardent sur YouTube, j'ai mis mon petit sapin à côté de moi. On est dans la vibe fin d'année, Noël, ok ? Alors, mon petit bilan. Donc déjà, la première chose que j'ai faite, c'est, du coup, j'ai été dans un parc pour le réaliser, j'ai dû marcher une dizaine de minutes. Sur le temps du trajet, c'était de me plonger dans un état de gratitude, donc de faire appel à ce pourquoi j'ai eu de la reconnaissance cette année. À quoi j'ai envie de dire merci, à qui j'ai envie de dire merci, et me plonger dans cet état de gratitude, déjà, pour être dans un état émotionnel différent. Un état émotionnel de pouvoir reconnaître, tout simplement, avoir de la reconnaissance pour ce qui s'est passé et être plus à même de mettre en lumière tout ce que j'ai pu vivre et traverser cette année. La première question, ça a été quel est mon plus grand défi de l'année ? Et j'ai noté, je vous le dis comme je l'ai écrit, mon plus grand défi de l'année a été de déconstruire mes croyances. J'ai vraiment été confrontée à tout ce que je connais déjà VS, comment cela évolue vers ce que je ne connais pas. Puisque cette année 2023, c'est la première année complète où je n'ai pas eu le statut d'étudiante, un statut que j'ai jusqu'alors toujours connu, j'ai envie de dire. Bon, même si on commence l'école à 2 ans et demi, c'est quand même tôt. Tout ce temps-là, jusqu'à ici, mes 23 ans, mes 22 ans, c'était à l'école. Et donc c'est vraiment la première année civile complète où j'ai juste appris à être moi sans avoir le statut d'étudiante. Et donc à déconstruire aussi des croyances que j'avais, des manières de voir la vie, de penser qui sont différentes. Et donc ça a été vraiment un gros défi de déconstruire ces croyances-là, puisque à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui était déconstruite, une autre arrivait. Donc comme moi je me disais c'est bon, c'est ok, c'est déconstruit, et maintenant ma vieille, en voilà une autre. Et je me rends bien compte que ça va être comme ça tout au long de ma vie. Et c'est ok aussi. Et c'est d'une part aussi ce pourquoi je suis faite, je peux dire ça comme ça, puisque cette année j'ai aussi eu l'occasion d'en apprendre plus, de découvrir en tout cas mon thème natal. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie. J'ai fait d'ailleurs un super épisode avec Mathilde Cornier, qui est astrologue humaniste. Je vous remettrai l'épisode dans les notes du podcast, mais c'est elle qui m'a aussi transmis mon thème natal et qui m'a permis aussi d'avoir une meilleure connaissance de moi à ce niveau-là, une meilleure conscience aussi de qui je suis et de toutes les parts d'ombre et de lumière qui m'habitent. Mais on aura l'occasion d'en reparler puisque c'est un sujet que je creuse, que je découvre et dont j'ai de plus en plus aussi envie de parler, pas forcément l'astrologie, mais toutes ces parts de nous, en fait, et réussir à ouvrir notre conscience personnelle au service du collectif. Donc voilà, j'ai noté ça, que ce soit avec mon voyage à Bali, mes différents changements de positionnement professionnel, mes lancements aussi qui ont raté, des placements financiers que j'ai pu faire qui s'avéraient être inutiles, mon statut professionnel qui a été aussi remis en question, mon lieu de vie, enfin bref, c'est comme si chaque épreuve avait eu pour but
de me pousser davantage vers un inconnu conscient. Parce que j'ai démarré 2023 en mode je m'en vais à Bali, je prends un billet à la simple, je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Au final, 10 jours plus tard, j'étais de nouveau au même endroit, de retour en France chez mes parents. Et donc, j'aime bien, c'est un concept qui m'est venu comme ça en l'écrivant, avancer vers cet inconnu conscient. C'est de dire, ok, maintenant je suis consciente que j'avance vers l'inconnu. Et je suis consciente aussi que c'est pas parce que c'est inconnu, que c'est impossible, ou que ça va pas bien se passer, ou que je ne vais pas y arriver. J'en suis tout à fait capable. Et c'est cette destruction, construction, abandon de croyances qui me permet de continuer d'avancer. Ensuite, une autre question que je me suis posée, c'est quel est mon plus beau moment de 2023 ? Ça a été difficile à choisir, je m'en suis rendu compte. Parce qu'il y a eu des beaux moments, beaucoup de bons moments. Et même cette année, en fait, je la diviserai un peu en 3 parties. Il y a eu toute la partie jusqu'au mois de mai-juin, de janvier à juin, on va dire ça comme ça, où j'étais vraiment perdue, en fait. Je me rends compte avec le recul. Au moment T, j'en avais un petit peu conscience, mais pas à ce point-là. J'étais vraiment perdue parce que justement, j'étais déstabilisée. J'avais plein de repères qui me manquaient. J'ai été fort déstabilisée aussi forcément en rentrant de Bali, puisque j'avais projeté cette année la passer ailleurs, même si je ne savais pas pour combien de temps je partais. Je m'imaginais quand même partir au moins 6-8 mois. Et donc c'était très déstabilisant. Et le fait de ne plus avoir cette étiquette d'étudiante dans laquelle me ranger, c'était très insécurisant parce que c'était tous des nouveaux codes à apprendre, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire. Et puis j'avais fait le choix d'être entrepreneuse à temps plein, de passer tout mon temps en ligne chez moi. Et du coup, en fait, c'était pas du tout un environnement qui me correspondait. Je m'en suis rendu compte avec le temps. Mais ouais, donc il y a eu ces 6 premiers mois vraiment où je dirais j'étais vraiment perdue et souvent anxieuse. Ensuite, il y a eu la partie de l'été, on va dire de juillet à septembre. Ouais, l'été, là, les 3 mois d'été, de juillet à septembre, à fin septembre, où c'était une période de transition. Je me doutais qu'il y avait des choses qui allaient devoir changer. C'est aussi là en juin où j'ai commencé ma collaboration professionnelle avec Ludovic. Donc il y a des nouvelles choses qui se sont mises en place dans mon quotidien. Donc ça a donné une dynamique différente, où je voyais des possibilités différentes, des évolutions différentes. Mais il y avait toujours un truc qui me retenait et j'avais toujours une certaine angoisse présente. Et depuis de février 2023 jusqu'à fin septembre 2023, j'ai vraiment enchaîné les crises d'angoisse et c'était très inconfortable en fait parce que je ne me rendais pas compte que ça n'allait pas. Enfin, je savais que ça n'allait pas quand je vivais les crises d'angoisse. Les crises d'angoisse chez moi, ça se manifestait par... c'était facilement au moins 3 fois par mois, le soir, toute seule dans mon lit. Je remets toute ma vie en question et puis je commence à pleurer, à avoir l'impression de ne plus savoir respirer ou avoir parfois envie de vomir. Enfin, vraiment des sensations étranges, comme si il y avait quelque chose vraiment à extérioriser, ma gorge qui se nouait, ces choses comme ça. Et pleurer, 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 tout remettre en question, me trouver nulle. Enfin, j'avais jamais eu un langage aussi méchant, aussi malveillant envers moi-même que pendant cette période-là. Et oui, c'était pas ok en fait. Et cette période du coup de juin à septembre, ça a été un peu un... Il y a eu quelque chose qui s'est déclenché, une mise en mouvement qui n'était pas présente pendant les 6 premiers mois de l'année, les 6 premiers mois de l'année, j'avais l'impression d'enchaîner échec sur échec, de me trouver nulle et de ne pas comprendre. Moi qui savais que oui, il y a un cadeau emballé, qui peut être mal emballé, il y a un apprentissage à tirer derrière chaque chose. J'étais en mode, elle me saoule, cette petite voix dans ma tête qui me raconte ça, parce que là, le cadeau, je ne le vois pas, il n'y en a pas. Donc j'étais un peu bornée sur le sujet et c'était désagréable à vivre. Et au mois de septembre, de nouveau, je fais une grosse crise d'angoisse aussi là, où j'avais vraiment la sensation de ne pas réussir à respirer, où je me sentais bloquée, où j'avais envie de vomir, mais je savais pas de quoi. Et là, je me suis dit, c'est tout, c'est fini, j'arrête, je n'en veux plus de ces crises d'angoisse. Ça ne va pas continuer comme ça. Et du coup, le lendemain matin, voilà, j'avais déjà eu 2 propositions pour un mi-temps dans l'association Émergence qui est située à Bruxelles, pour laquelle je travaille. Enfin, j'ai fait des stages, etc. J'ai toujours été en contact avec eux depuis 3 ans maintenant. Ils m'avaient déjà fait 2 propositions de mi-temps que j'avais refusées. Et là, je me suis dit, ok, je vais prendre une décision. Il faut que ça bouge, il faut que je bouge.
je vais déménager à Bruxelles, je vais travailler avec l'association. Et c'est ce que j'ai mis en place. Et du coup, c'est là où la troisième partie de l'année, entre guillemets, commence. C'est à partir de octobre déjà, où j'ai pu faire mes ateliers dans les écoles, où j'ai pu déménager, où ensuite plein de choses se sont enchaînées et où là maintenant, j'arrive à être reconnaissante pour tout ce qui s'est passé cette année et où j'en tire vraiment des apprentissages. Et donc tout ça pour dire que mon plus beau moment de 2023, c'est quand je me suis retrouvée dans mon appartement, quelques jours après avoir emménagé, ça devait être fin octobre, où j'ai relu tout le début là de mon carnet et où j'ai vraiment pris conscience du chemin parcouru, j'ai observé tout ça et j'ai ressenti tellement de gratitude envers moi-même pour ce que j'avais vécu, pour avoir réussi à me prendre par la main et avoir réussi à me sortir de cette situation, à saisir aussi les mains tendues, à me remettre en question. Et j'ai vraiment ressenti énormément de gratitude, de pouvoir intérieur, de fierté, d'amour-propre à nouveau et le fait d'être à ma juste place. Et c'est tellement un sentiment que je vous souhaite de vivre et d'expérimenter. C'est bien pour ça que je fais tout ça, que j'entreprends tout ça dans mon quotidien. Pour moi, c'est pas que une activité professionnelle, c'est toute l'histoire d'une vie. En fait, je me vois pas faire autre chose, je me vois pas faire différemment. Et en fait, ce que je retiens aussi de cette année, ma plus grande leçon, c'est que j'ai le droit d'être vraiment moi. Et que quand je suis moi, ça marche. Quand je dis ça marche, c'est que j'arrive à avoir de meilleures relations, j'arrive à réaliser mes rêves, à concrétiser mes rêves, à me sentir mieux, à me sentir épanouie dans mon quotidien. Et voilà les bouts du bilan que j'avais envie de vous partager. C'est simplement que rien ne se passe jamais comme prévu, mais que je suis toujours soutenue et que ma perception n'englobe pas toute la réalité. Et que je vous souhaite tellement profondément de vous connecter à vous-même, de découvrir la beauté de l'être humain, de l'être humaine que vous êtes et de pouvoir faire rayonner cela pour vous d'abord, pour votre vie à vous. Et c'est pas un exercice facile, c'est surtout pas un exercice d'une fois qui se fait et puis voilà, c'est fini. On a toujours à apprendre, toujours à découvrir. Et juste pour terminer ce bilan, parce que là c'est ok, j'ai besoin aussi de reposer mon énergie. Pour terminer ce bilan, c'est de vous dire, en faisant ça, en écrivant dans mon carnet là dans le parc, un monsieur est venu m'interpeller, me dire « Ah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, mademoiselle ?» Il devait avoir une soixantaine d'années. Je lui explique, on discute, il se fait qu'il est philosophe, il a une soixantaine d'années. Et on parle, et il me dit « Oui, ce qui est magique, c'est grâce à la parole, grâce à tout ce qu'on se transmet entre êtres humains, grâce à tout ce qu'on expérimente, et bien après, on découvre la solitude habitée. » Et j'ai tellement adoré ce concept, la solitude habitée. Et c'est comme ça que je me sens là maintenant, puisqu'en soi, quand je vous enregistre cet épisode, je suis seule dans mon appartement. Je viens de passer ma journée seule, puisque j'habite seule, sauf que j'ai fait des activités qui me nourrissent. Et je me sens seule et habitée, en solitude habitée. Habitée en fait de toute la vie que j'ai expérimentée, qui permet maintenant d'être digérée, assimilée, de me nourrir, de me faire grandir. Et c'est tellement beau, cette solitude habitée. Donc je vous souhaite une très belle fin d'année 2023. Je vous souhaite un beau bilan 2023. Je vais vous noter quelques questions dans les notes du podcast pour vous pouvoir aller plus loin. On se retrouve en 2024. J'ai bien envie de vous dire la phrase cliché. À l'année prochaine, ciao. Merci d'avoir passé ce moment ensemble et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.